Bonjour peuple de Dieu, merci beaucoup pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle opportunité que j'ai de pouvoir venir devant vous. Nous sommes en vie, nous avons le souffle de vie en nous, nous allons partager, continuer à partager Christ le Rédempteur, Christ le ressuscité, notre Seigneur, notre Dieu. Et, euh, et je voudrais dire merci à tous ceux qui se sont abonnés sur ma page, à tous ceux qui regardent les vidéos et qui prennent le temps, de les regarder, de les écouter et de partager. Vraiment, je suis reconnaissante et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et qu'il puisse vous rendre cette bonté, parce que c'est une bonté. Il y a ce verset que j'aime beaucoup dans Lamentation 3, 21-25 qui dit voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est grande et il est fidèle avec moi. Toutes ces révélations m'ont été données il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et ce n'est que maintenant que je les partage avec vous et nous sommes en train d'échanger, de grandir ensemble. Alors, chaque fois que je fais une vidéo, il me renforce encore, il rajoute encore autre chose. C'est comme si vous allez à une station d'essence, vous mettez le gaz dans une voiture. C'est ce que je fais. Quand je finis, je vais à lui encore à genoux et il me rend flou encore. Il est bon, il est fidèle et what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. So, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'avortement. J'ai été étonnée quand j'ai vu les vidéos. D'abord, il y en a beaucoup, hein? On avance petit à petit, on y arrivera. Il y a beaucoup de vidéos, mais il y a aussi le... J'ai réalisé que je ne vous ai pas encore parlé de l'avortement. C'est quoi l'avortement? L'avortement, c'est une interruption volontaire de la grossesse. Un avortement ne vient pas de Dieu. Un avortement est une interruption volontaire, IVG comme on appelle en français. Et retournons à Genèse, dans le livre de Genèse. Quand on regarde dans le Genèse au sixième chapitre, là où on nous parle des fils de Dieu qui sont venus et qui ont pris pour épouse, pour femme, les filles des hommes. C'était des anges de Dieu qui se sont mariés avec des femmes humaines. Ils n'avaient pas le droit de faire cela. Cela ne devait pas se passer parce que la nature, telle que Dieu l'a créée, la création de Dieu est que les hommes restent dans leur dimension, les anges ont leur dimension, et que dans la dimension des hommes, un homme et un homme peuvent produire un petit homme. Un chien et un chien produisent un chiot, et ainsi de suite. Chacun s'accouple avec son propre genre et produisent un enfant selon leur genre à eux. Alors quand vous avez un être angélique qui est une créature de Dieu, mais d'une autre hauteur, d'une autre dimension, avec ses points forts et ses points faibles, qui descend de son état pour venir en bas, dans notre état, nous, ici où nous sommes, où nous avons l'autorité, et qui s'accouple avec une fille de Dieu, une fille de l'homme et une enfant de Dieu, lui, un fils de Dieu, mais un être angélique, ça crée une abomination, une chose qui n'aurait pas dû exister, mais pourtant qui a existé et qui continue à exister encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand nous voyons ce qui s'est passé dans Genèse 6, c'est là où nous voyons qu'il y a eu ces créatures hybrides, ces créatures grotesques, grandes de taille, anormalement grandes de taille, les géants d'autrefois, les héros d'autrefois. Et comme je vous l'ai dit, dans toutes les mythologies, on a des géants dans toutes les histoires du monde. Ils ont des noms, ils ont des descriptions différentes. Mais là, je voudrais me focaliser seulement sur l'avortement. Le livre d'Enoch est un livre qui est apocryphe, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans il n'est pas dans les 66 livres que la Bible protestante a. Le livre d'Enoch nous parle de ces 200 anges qui sont descendus. Ils avaient été envoyés par Dieu. Ceux qui regardent, ils sont venus, ils devaient travailler. Ils avaient une mission à remplir et ils ont décidé d'annuler leur mission et de la transformer selon leur programme à eux. Donc ce n'était plus le programme de Dieu le Père qu'ils faisaient, mais c'était leur programme à eux.
Et c'est comme cela que nous voyons qu'ils ont produit des êtres humains. Et pour convaincre les êtres humains, parce qu'ils ont trouvé que les filles de l'homme étaient belles, il fallait faire a give and take. Rien n'est gratuit dans le monde spirituel. Il y a toujours une facture. Il y a toujours une facture. Le jour où j'ai accepté ce ministère, le Saint-Esprit m'a dit, Jésus est mort pour toi. C'était il y a 17 ans. Est-ce que tu acceptes de vivre pour lui? Il a donné sa vie sur la croix, quand il était crucifié. Et en disant oui, moi je lui donne ma vie. Maintenant, vous avez des qualités de chrétiens qui donnent. Je ne suis pas là pour juger ou pour jauger. Mais je dis juste que pour être un vrai chrétien, un chrétien impliqué, il faut donner quelque chose. Parce que lui a donné quelque chose. Et alors, retournons donc. Il y a eu un ange, on cite son nom dans le livre d'Enoch. Et lui, il a appris aux femmes comment faire l'avortement. Quelles plantes, comment boire les plantes, comment les mélanger, de sorte qu'une grossesse qui n'est pas désirée va tomber, elle va disparaître. C'était un avortement. Il a appris cela aux femmes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cela? Ça, c'est un grand péché, parce que Dieu, dans sa création, a mis l'homme, Adam, qui est le papa, et Ève, qui était la maman, et quand ils viennent ensemble, il y a conception, c'est comme ça que nous participons dans l'évolution, dans la croissance et dans la propagation du royaume de Dieu ici sur terre. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et c'est comme ça que il a dit, multipliez-vous. C'est comme ça qu'on se multiplie. C'était ça le programme de Dieu. La multiplication devait arriver dans le contexte d'un homme et une femme. Mais maintenant, regardez où est-ce que nous en sommes. Alors quand vous avec les méthodes d'aujourd'hui, d'interruption de grossesse volontaire d'aujourd'hui, qui sont faites dans un contexte médical, tout est bien propre, tout est bien aseptisé, vous allez et on vous interrompt la grossesse. Donc on tue le bébé, on termine la grossesse, comme on dit terminate. On finit cette grossesse-là. Qu'est-ce que vous faites à Dieu? Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Ce que vous dites à Dieu, vous lui dites que ton programme à toi n'est pas mon programme. Ça, c'est ton programme à toi, mais je ne le veux pas. Et ce que cela fait est que peut-être que cet enfant que vous venez de tuer était une petite fille qui devait être comme la reine Esther ou comme le juge Déborah. Peut-être qu'elle devait être comme Jaël dans la Bible ou un petit David ou un petit Samuel. Mais on prie, on demande des pétitions, on met nos pétitions devant Dieu. Il nous répond en nous envoyant des êtres qui sont des solveurs de problèmes, qui sont des réformateurs de la société, qui sont là pour transformer la société. Mais maintenant, si nous, on prie, Dieu répond, mais on dit, ah, ce bébé est venu à un mauvais moment, je ne suis pas prête pour un bébé, que j'aille faire un avortement. Vous venez de fermer la porte à une réponse qui vous venait de Dieu. C'est un grand problème. Vous versez le sang humain, c'est un meurtre, c'est un grand problème. Vous venez de refuser de collaborer avec le plan de Dieu, c'est un grand problème. Vous refusez de participer parce que les lignées sanguines ici sur terre, on n'est pas tous nés n'importe comment. Il y a des lignées sanguines, il y a des maisons. C'est comme ça que, regardez, retournez, quand vous lisez dans les 4 évangiles la généalogie de Christ, on vous dit très bien, celui-ci était le père de celui-ci, le fils de celui-ci. Pourquoi on prend le temps de nous dire tout cela? La lignée sanguine, c'est pour nous montrer que celui qu'on attendait, le Sauveur, celui qui est venu résoudre les problèmes, le deuxième Adam, est venu d'une lignée spécifique, propre et légitime. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui se serait passé si Marie avait dit « je ne veux pas de ce bébé » ? C'est une catastrophe, c'est une énormité, c'est un grand problème. Et donc l'avortement, c'est ça Mais quand on refuse cette vie humaine, l'esprit, lui, retourne chez Dieu, parce que Dieu est le propriétaire des esprits. Il est le propriétaire des esprits. Maintenant, quand le corps, lui, qu'est-ce qu'il reste? Les docteurs, qu'est-ce qu'ils nous disent qu'il reste faire avec cela? On ne sait pas.
pendant des années, on ne savait pas. Mais maintenant, on est en train de voir, avec le scandale qu'il y avait ici aux États-Unis avec Planned Parenthood, quand ils ont divulgué qu'ils vendaient les morceaux de corps humain de bébé et qu'il y avait un prix, comme quand vous allez à McDonald's, vous dites je veux ça et ça, on vous donne le prix, ça et ça, on vous donne le prix. Ils vendaient les parties du corps de bébé. À l'extérieur et à l'intérieur, les organes internes, le sang, rien n'allait à perte parce que le corps humain est précieux. On ne peut pas encore créer un corps humain. La science telle qu'elle est ne peut pas dupliquer le sang que j'ai et le créer dans un laboratoire. On ne peut que prendre mon sang pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on fait des transfusions. Mais le problème qui est là, c'est que cette viande-là, cette chair, elle part où? Retournons au livre de Numbers, les nombres dans la Bible, là où Moïse envoie les 12 espions aller dans la terre promise et qu'eux reviennent, ils viennent donner leur rapport. Caleb et Josué ont une façon de parler et les autres disent c'est une terre qui dévore ses habitants. On les regardait comme ça, on était comme des sauterelles à leurs pieds. De quoi est-ce qu'ils parlent? Ils parlent des géants. Donc ces géants-là étaient cannibales. Ils mangeaient les hommes humains parce qu'ils étaient plus petits en stature et ils ne pouvaient pas se défendre. Et leur intelligence étant humaine et angélique par leur papa, ils avaient des capacités que nous n'avions pas. Nous, êtres humains, je veux dire. Et donc, les grands, parmi les géants, les grands dans leur hiérarchie, consommaient la chair humaine. Ils buvaient le sang humain. Le vampirisme et le cannibalisme vont ensemble. L'avortement est juste à côté. La viande de bébé est très douce et très tendre. Et cela, il y a peut-être 16 ans, j'avais vu ça en une vision, c'était affreux. J'ai vu comment il y avait des fêtes, mais alors de ces banquets qui m'ont rappelé les films historiques que nous voyons à Hollywood, à la télévision, au cinéma. Et on mangeait des bébés, on consommait les bébés. Une cuisse de bébé, comme moi je prendrais une cuisse de poulet. Et le Saint-Esprit m'avait dit que c'est comme ça que les États-Unis étaient le premier pourvoyeur de viande de bébé parce que c'est le premier État qui fait le plus d'avortements, plus que les autres républiques dans le monde. Et il y a un bénéfice, l'avortement ne finira jamais. Regardez, depuis que je suis intelligente et que je peux suivre la politique, le nombre de présidents américains qui sont venus à la tête de ce pays, qui ont parlé d'avortement, on a débattu sur l'avortement, on a eu des débats politiques, certains calmes, certains presque violents, on se tenait au corps. On n'a jamais pu finir et résoudre le problème de l'avortement. Pourquoi? Il y a Planned Parenthood qui a été créé par Margaret Sanger. Faites des recherches sur cette femme. Elle était une femme très dangereuse. Parce que, en fait, je vais faire une vidéo entière sur elle et Galton, qui était l'un de ses amants. Elle a créé Planned Parenthood, le planning familial. Mais le planning familial n'est bizarrement que dans les zones où les Noirs habitent. Et la population noire telle que nous sommes aux États-Unis est la première population qui termine les grossesses. Donc, on doit se poser des questions. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, l'avortement n'est pas une chose que Dieu aime. Parce qu'une fois qu'une femme fait l'avortement, j'ai vu beaucoup de documentaires, j'ai des DVD qui parlent de cela. Il y a la dépression qui vient parce que vous tuez votre propre enfant. C'est comme si vous prenez quelque chose, vous fermez dans votre propre tête, dans votre propre esprit, parce que l'Esprit de Dieu vous a choisi pour être la maman d'un enfant spécifique, mais vous terminez cette vie-là. Alors, il y a la dépression qui vient parce que c'est une œuvre qui n'a pas été achevée. Généralement, là où les femmes font des avortements, elles ont le droit de le faire légalement sans l'accord du mari. Donc, le mari peut être informé si la femme veut, mais elle n'est pas obligée de lui dire. Donc, le mari, quand il apprend qu'il y a eu un avortement, il y a la séparation qui s'ensuit. À l'âge de 13 ans, à partir de 13 ans, une fille peut
aller demander un avortement, le gouvernement va payer pour elle. Les parents n'ont pas besoin de savoir. Elle n'a pas besoin de l'autorisation de ses parents. Donc, de l'âge de 13 ans, d'après les statistiques, le temps qu'une femme arrive à l'âge de 30-35 ans, où elle se dit « maintenant je travaille, maintenant je suis prête pour mettre au monde », elle va passer par au moins 5 à 6 avortements, ici aux États-Unis. Donc, c'est un problème. Parce que quand vous tuez 6 fois votre propre sang, votre propre progéniture, qu'est-ce que cela fait à votre esprit? Alors maintenant, nous avons en dehors des États-Unis l'argent des contribuables ici qui est utilisé pour financer les cliniques d'avortement, rien que sur le continent africain par exemple. Et on vous dit que c'est un cadeau, c'est gratuit, c'est pour la santé de la maman. Mais depuis quand est-ce qu'une grossesse est un danger pour la santé de la maman? Parce que Dieu a créé la femme pour qu'elle puisse supporter cette douleur-là. Je suis maman, c'est affreux, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mais Dieu a créé le corps humain, hein, le corps de la maman, pour pouvoir porter un bébé à terme et produire un bébé à terme. Alors quand on prend l'avortement et qu'on met au-dessus une enveloppe, une étiquette qui parle de la santé maternelle, reproductive right, reproductive health, alors on a un problème. On a un problème parce qu'un avortement, un bébé, une grossesse, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie qui nécessite une intervention urgente pour terminer et finir et tuer le bébé. Mais c'est là où nous en sommes. Donc, depuis 1973, dans les États-Unis seuls, on a fait 50 millions d'avortements. Les chiffres sont là, vous pouvez aller voir, 50 millions, depuis que l'avortement est légal. Et c'est toute une république. Combien de Daniel, combien d'Esther, combien de Samuel, combien de David, combien de Salomon, combien de prophètes Zacharie n'avons-nous pas tué dans ce grand paquet? C'est un grand problème. Alors maintenant, si vous avez fait l'avortement, il n'y a qu'une seule façon, la repentance. La repentance. Mettez-vous à genoux, seul, avec le monsieur qui était le papa, s'il est encore dans votre vie, ou s'il ne l'est pas, vous savez ce que vous avez fait. Ma recommandation est que mettez-vous à genoux devant votre Dieu, seul, et pleurez devant lui. Pleurez pour l'acte, le meurtre que vous avez commis, demandez pardon pour ce que vous avez fait, et demandez au Saint-Esprit de prendre ce bébé-là, et demandez au Saint-Esprit de vous réparer, de vous guérir et de vous remettre en ordre. Vous rearrange en ligne et promettez que vous n'allez plus le faire parce que ce n'est pas une prière que vous faites lundi et dimanche vous allez faire un autre avortement. Donc vous ne le ferez plus parce qu'il y a un autre problème. J'ai eu à prier avec 2 dames qui avaient fait des avortements avant d'être mariées. Elles sont devenues mariées. Le premier enfant qui est né, l'une a eu une fille, l'autre a eu un garçon. Les enfants ne se comportaient pas comme des enfants, les premiers nés. J'ai une famille, je suis la 6e dans une famille de 9. Rien qu'en regardant votre comportement, je peux vous dire à peu près d'où vous êtes, où est-ce que vous êtes dans l'ordre des enfants. Et ces enfants-là se comportaient comme des petits frères, pas comme l'aîné. Et ça devenait un problème. Ça devenait un problème. Et finalement, il a fallu faire beaucoup de repentance et demander au Saint-Esprit de réparer. Et de réparer maintenant celui qui était légalement le 2e, de le remonter au niveau de premier et de réparer sa tête, son intelligence, son caractère, sa vision, sa façon de parler, sa façon de se comporter. Parce qu'il se comportait comme un 2e enfant. Son esprit savait qu'il était le 2e chez cette maman-là. Donc il se comportait comme un 2e. Et il fallait le prier, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cela. Remonter un enfant et de le faire fonctionner comme un premier-né, avec des réactions de premier-né, l'attitude d'un premier-né, la façon de résoudre les problèmes comme un premier-né. Un premier-né ne se comporte pas comme un dernier. On peut discuter toute la journée, je sais ce que je sais. Je suis la dernière des filles. Je sais de quoi je parle. C'est ça l'avortement.
L'avortement, c'est verser le sang par terre. C'est un meurtre. Et plus on le fait, en nombre, plus on souille la terre, plus c'est une abomination contre les enfants, plus c'est une mauvaise chose contre les enfants. Et alors, avec ça, on s'étonne que le géant dont je vous ai parlé, que j'ai vu, qui s'est levé pour venir kidnapper les enfants, violenter les enfants, si vous-même les parents, vous ne prenez pas soin de vos enfants, allez-vous vous attendre à ce que Satan puisse prendre soin de vos petits? C'est comme ça qu'un démon peut venir se lever et dire on va les violer, on va les manger, on va boire leur sang et consumer, puisque vous-même, les propres parents, vous vous comportez de la sorte. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'avortement. L'avortement est une très mauvaise chose. Si vous ne l'avez jamais fait, quand vous priez, demandez pardon parce que vous ne pouvez pas savoir dans votre famille qui a fait quoi. Les dames dans votre famille, vous ne pouvez pas jurer que vous savez tout. Et s'il y a eu un avortement, c'est un esprit de meurtre qui est entré dans la famille. C'est un esprit d'interruption de grossesse. Et qui, quand il n'est pas combattu, il n'est pas challenged, il va se lever et commencer à terminer les grossesses des enfants qui ont un futur. Parce que les esprits peuvent voir qu'il y a un enfant important qui vient important dans l'esprit. Hein? Et ils peuvent commencer à choisir, celui-là reste, celui-là part. Et alors vous commencez à avoir des fausses couches, comme on appelle, a miscarriage. Au lieu de porter, vous ne portez plus votre enfant. Et ça devient démoniaque. Et il faut faire maintenant la repentance, renettoyer, redemander pardon à notre Père pour qu'il puisse vous réparer, parce que la stérilité n'est pas de Dieu, les miscarriages ne viennent pas de Dieu. Là où il y a la bénédiction de Dieu, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a les enfants. C'est une bénédiction que d'avoir des enfants qui rient dans la maison. Vous entendez des petits pas qui courent, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction qui vient de Dieu. C'est ça le programme de Dieu. C'est ça qui doit se passer là. Mais maintenant, par l'avortement, le bébé est combattu. Par l'avortement, le plan de Dieu est combattu. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à ce qu'on appelle IVF, In Vitro Fertilization, où un docteur prend un œuf et des spermes et il crée un bébé dans un vitre. La fécondation a lieu et on met ça dans le ventre d'une autre maman qui va porter, ou bien de la maman qui a donné son œuf. Le bébé va sortir, le physique va sortir, mais y a-t-il un esprit? À mon sens, d'après ce que moi j'ai vu, il n'y a pas d'esprit. Quand vous avez fait le in vitro, il n'y a pas d'esprit. Parce que Dieu n'a pas envoyé l'esprit. Quand il y a une conception, que le papa connaît son épouse, Dieu, vous et moi, on ne peut pas savoir à quel moment les os se forment dans le corps. On ne peut pas savoir à quel point la vie entre, que vous devenez une créature vivante. Parce que quand vous avez une grossesse, c'est que je suis votre tante, par exemple, et je décide de sacrifier votre bébé, de le vendre, de vous interrompre la grossesse, je ne vous ai pas demandé, mais moi, pour mon commerce, moi, pour ma vie, j'ai besoin de sacrifier un bébé, et je vous choisis, vous. Je peux venir le vendre. Il a du prix dans le marché des sorciers parce que c'est un être humain qui venait. Un être humain qui a l'esprit, l'âme et le corps, donné par Dieu. Il a du prix. Alors maintenant, quand vous faites votre bébé in vitro, le corps va sortir. Parce que le papa a donné ses chromosomes, la maman a donné ses chromosomes. Mais qu'en est-il de l'âme et de l'esprit? On ne peut pas forcer le Saint-Esprit et dire « donne-moi un esprit, donne-moi un esprit ». Ça devrait nous faire réfléchir. Ces enfants-là, il faut les étudier spirituellement. Ont-ils un esprit, ont-ils une âme? Je vous pose la question. Et c'est ça qui se passe. Alors avec ça, on donne de la force parce qu'il n'y a plus la couverture spirituelle. On a commencé à vendre les enfants. On a commencé à les avorter. On a commencé à les tuer. Donc c'est comme ça qu'on donne la force à cet esprit qui est pédophile, qui est kidnappeur, qui est violeur, qui est cannibale, qui veut manger les enfants, qui veut boire leur sang pour pouvoir se revigorer. Voilà ce qui se passe, voilà où nous en sommes, voilà ce que
l'état du monde et voilà le problème auquel nous avons contribué, nous, le genre humain. Nous avons contribué à créer et à établir ce problème-là. Et maintenant, c'est un problème que nous avons sur les bras. Et Dieu n'aime pas l'avortement. Dieu n'aime pas les pédophiles. Dieu n'aime pas les cannibales. Dieu n'aime pas ceux qui boivent le sang. Parce que la vie est dans le sang. Donc, pour ceux qui boivent le sang des enfants, prennent la vie des enfants. C'est comme ça que vous entendez qu'on a violé un enfant. Quelqu'un qui a le sida, on lui a dit, va violer une petite fille ou un petit garçon, tu lui donnes la mort et tu prends la vie. Il y a quelque chose qui se passe. Ils ne sont pas malades. Et il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit quand vous commettez cet acte-là. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Et vous pouvez voir ça maintenant avec ces vieux papas. Vieux, par vieux, je veux dire. Quelqu'un qui a 60 ans qui va épouser une fille de 15 ans. Quelqu'un qui a 80 ans qui va épouser une fille de 18 ans. Vous allez voir, il va reprendre la vie et elle va diminuer un peu. Il prend la vie Zoé, il la prend et il l'emmène là. Et c'est des réalités qui existent. On voit, on se dit, ah, ce papa est un pervers. Hein. Ce papa, il ne vieillit pas, il refuse de vieillir, jeune pour jeune. Ce n'est pas une bonne chose. En conclusion, j'avais un oncle, je ne dirai pas où et quand, qui avait mis au monde 16 enfants. Et 11 sont morts. Les plus intelligents, ceux qui avaient les bons jobs. Accident de voiture, malaria cérébrale, ceci, cela, ils sont morts. Mais le jour où le papa est mort, on a appelé mon père, on était à Kinshasa à l'époque, mon père a dit, j'arrive. Il est mort le matin, on l'a trouvé mort le matin. À 11 heures, il fallait aller l'enterrer parce qu'il commençait à se décomposer. Et il se décomposait, il y avait les asticots et la mauvaise odeur. Donc, on ne pouvait même pas attendre le cercueil qu'on avait commandé. On a pris 4 portes dans sa maison, on a fait une boîte, 4. On l'a soulevé, on l'a mis là-dedans. Il n'y avait même pas moyen de le laver, on l'a mis là-dedans. Ceux qui allaient au cimetière couraient parce qu'ils sointaient, ils étaient mouillés, ils avaient des asticots. Donc, quand ils sont arrivés au cimetière, ils ont enlevé leur chemise aussi, qu'ils ont jeté dans le trou. Et on a enterré le papa. Donc quand mon père est arrivé, on lui a dit on l'a déjà enterré. Donc tout le monde a compris que le monsieur devait mourir depuis très longtemps. Il devait mourir depuis très longtemps, mais il vivait avec la vie, il empruntait la vie de ses enfants. Il les sacrifiait et lui se rajoutait des vies, il se rajoutait des vies. Et c'est une réalité que nous avons. Et ici chez les Blancs et sur le continent africain. Il y a des gens qui savent comment faire. Vous tuez un enfant, vous prenez sa vie, ces années-là, vous les convertissez, ça entre dans votre vie à vous. Et vous avez de la force, vous avez de la vitalité. J'ai prié avec une dame qui avait 10 ans de moins que moi. Quand je l'ai connue, elle portait des braces. Elle n'arrivait pas à rester debout longtemps parce qu'elle avait très mal. Elle avait très mal. On a prié, le Saint-Esprit m'a dit, va reprendre sa jeunesse et ses ossements que sa maman a pris parce que la maman qui avait dans les 65 ans, lui prenait la jeunesse et elle lui donnait la vieillesse. Et c'est là où j'ai été exposée à ce genre de mal. Donc c'est une réalité qui existe. Il y a moyen de transférer la vie, de voler chez quelqu'un et mettre chez une autre personne. Et l'avortement vous fait ça aussi. Pour celui qui sait ce qu'il fait, il peut se revigorer et reprendre cette vie-là. Mais faites-le, amusez-vous. Mais un jour vous vous tiendrez devant Dieu. Il faudra répondre devant le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il faudra, vous vous tiendrez debout devant lui et répondre. Et il y a une facture à payer. Il y a un prix à payer pour tout ce que nous faisons. Donc voilà l'avortement, voilà le cannibalisme, voilà ce que Dieu n'aime pas. Et merci beaucoup, merci. Et que Dieu puisse vous donner qu'il puisse vous rafraîchir comment demander la délivrance et pouvoir sortir de cette situation. Merci beaucoup.